Parce qu'il n'y a pas un mot qui te rapproche de Dieu que le salut. Le salut, c'est-à-dire être sauvé. C'est-à-dire quand on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on a commis des efforts, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce, il a envoyé son Fils. Et l'auteur du salut, l'auteur de la porte qui nous ouvre vers Dieu, c'est Christ. Alléluia. Maintenant, c'est Christ qui nous a amené quoi? Il nous a amené 3 choses dans son salut. Amen. La création était le placement de Dieu. Maintenant, tout ce qui est arrivé, c'est les chapitres, c'est les films de Dieu. Maintenant, arrivons au film de Christ quand il est venu. Il nous a amené quoi? Dans son salut, il nous amène la justification, la régénération et l'adoption. Alléluia. Amen. Notre corps a été corrompu. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque l'homme a péché, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Or, Dieu et l'homme ne peuvent pas vivre séparément. Il faut que l'homme et Dieu vivent ensemble. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas créer quelque chose à ton image. Parce que quand on dit créer à notre image, ce n'est pas l'image de quoi? On parle de la vision. L'image, c'est la vision, c'est-à-dire l'image que je me fais. Créons l'homme à notre vision pour qu'il soit ce qui nous représente sur terre. Oh. Maintenant, comment toi tu vas créer quelque chose qui est dans ta vision, qui te représente, mais tu vas vivre loin de la chose? Impossible. Et Dieu s'est trouvé cet mécanisme, cette façon de revenir lui-même sur terre, afin de nous apporter le salut pour nous rapprocher de lui. Alléluia. Amen. Et ce salut, je pense que le temps ne va pas me causer préjudice. J'étais en train de dire qu'il nous a apporté la justification. Je vais expliquer. Romains chapitre 8, le verset 29. Dieu nous a justifiés à travers l'œuvre de la croix accomplie par Christ. L'œuvre de la croix, c'est là que Christ vient maintenant payer ce que Adam avait fait. Quel est le péché que tu as commis que Christ a payé pour toi? Parce que d'ailleurs, tu es venu après Christ. Quand tu dis il a payé ce que le corps qui a été formé par Dieu, qui a été corrompu. Puisque toi, tu portes le corps qui a été corrompu, Christ est venu maintenant payer par ton corps. Parce que tu es la descendance d'Adam. Parce que tu es la descendance d'Adam. Christ voulait te donner sa nature. Il était à la création. Il voulait que tu sois le représentant. Maintenant, il n'est plus venu pour que tu sois le représentant, mais que tu sois lui. Parce que le corps d'Adam est corrompu, mais le corps de Christ n'est pas corrompu. Le corps d'Adam est la boue, mais le corps de Christ est spirituel. Elle nous justifie. La justification, c'est l'acquittement. C'est-à-dire, quelqu'un qui était condamné, mais on dit, on l'a acquitté. Jean-Pierre Bemba. On l'a acquitté. Toutes tes charges sont tombées. C'est-à-dire ton corps qui avait mangé les fruits, qui était interdit, toi qui étais maudite, toi qu'on avait dit, tu vivras à la suite de ton forme. Tu n'es plus dans la classe des corps qui vit à la suite de son forme. Tu entres dans la classe de ceux qui sont justifiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La justification. C'est-à-dire Christ nous a amené à la justification. Quand il est venu, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui peut croire que dans ce passage, il y a la puissance de Dieu? Amen. Car quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, quand on dit ne plus périr, ce n'est pas que non, c'est trop terre à terre. Quand on parle de ne pas périr, on voit directement la nature d'Adam. Parce que la nature d'Adam a péri. La nature d'Adam a perdu la vitesse, mais la nature de Christ qui arrive ne perd pas la vitesse, mais maîtrise les choses. Ok. Alléluia. C'est-à-dire, la justification nous met dans une position où nous devenons maintenant libres. Écoutez, la liberté dont je parle ici, la justification, ce n'est pas la liberté parce qu'on a ma famille, la qui non, des petites choses. Okay. Des petites choses. Alléluia. Quand on vous parle de la justification, vous voyez la sorcellerie. C'est des petites choses. Amen. Je parle des choses d'en haut. Je parle des choses du ciel. Parce que vous ne
connaissez pas encore ce qui arrivera dans les temps. Vous allez comprendre maintenant de la justification dont je parle aujourd'hui. C'est ce que va dire le prédicateur avait parlé. Alléluia. Je vais aller trop vite. Il nous a amené la régénération. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3 à 4, vous allez vérifier. La régénération, c'est la résurrection. Comme j'ai dit que la justification c'était l'œuvre de la croix, il fallait payer le prix. Maintenant, après la justification, il y a eu la régénération. Je vais expliquer. Christ, il paye. Alors, la conséquence de ce qu'il a fait, devrait être la mort. Alléluia. Maintenant, pour rendre l'œuvre de Dieu parfaite, les plans de Dieu parfaits, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait passer par la mort. Alléluia. La Bible dit qu'il est passé dans le séjour des morts, il a fait 3 jours. Ah, my God. Est-ce que vous savez que lorsque Adam a péché, il n'était pas mort? La Bible dit ceci, je vais t'ouvrir encore une révélation. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Depuis qu'Adam avait mangé, il n'était pas encore mort. C'est son corps qui était décomposé. C'est le souffle qui n'était plus, mais il n'était plus mort. Mais celui qui est mort, c'est le vrai Adam qui est Jésus. Et Jésus a payé, il a payé ce qu'Adam avait fait. Parce qu'Adam n'était pas mort de la mort dont Dieu avait dit à Adam que si tu manges le fruit, tu mourras. Adam souffrait et puis il a fait combien des années? Parce que, apôtre, on me dira que nous sommes en train de mourir à 90 ans, 100 ans, parce qu'Adam, mais Adam m'a fait 900 ans. Hein? Écoutez. On arrête de nous mentir. Alléluia. C'est Christ qui est mort de la mort qui a été dans le jardin d'Éden. Alléluia. Maintenant, pour réparer les choses, il fallait mourir. Et puis après, passer les séjours des morts, être déclaré mort, après être ressuscité et monter au ciel avec un corps. Écoutez, Christ n'est pas monté en esprit, il est monté en os et en chair. Je tiens à dire ici que Christ, Dieu voulait nous rapprocher de lui. Ce qui est monté au ciel, Christ a dit à Thomas, touche-moi. Pierre, touche-moi. Ce qui est monté au ciel, c'est le corps que Dieu avait créé. Et au ciel là, il y a un corps qui a été régénéré, qui te représente toi. Il est l'auteur du salut. Jésus-Christ est l'auteur du salut. Il y a un rêve au ciel. Il y a un toit au ciel. Il y a un toit au ciel qui a été justifié, qui est mort, qui est ressuscité. Exagère, papa. Tu me dis que Christ n'est pas de ma famille. Le mot adoption a été tiré de Christ. Il adresse une prière au Père. Il dit, Père, tu m'as envoyé vers ces gens. Tu les fais connaître qui tu es. Je veux que ce que tu m'as donné ne puisse pas périr, mais qu'il soit à moi. Dans la gloire, quand je serai auprès de toi, qu'il soit aussi avec moi. Adoption. Tu es dans le plan du salut. Dans le salut du Christ. Tu es là. Alléluia. Tu es là. My God. Et c'est là que je parle de l'adoption. Romains chapitre 8, verset 15. La Bible est en train de dire ceci, que nous qui sommes morts avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Si on est resté avec lui, si on a été enseveli avec lui, resté avec lui, on a fait avec lui, on est monté avec lui. Parce que ce qui est monté, ce n'est pas l'esprit, mais ce qui était monté, c'est la chair. Jésus-Christ est monté au ciel avec la chair, avec les os qui a été troué. Il est monté. Au ciel, il y a un toit. Amen. Au ciel, il y a un toit. La Bible dit, il est à la droite du Père. Or, la Bible dit ceci, que Dieu le Père et le Fils sont unis étroitement, ils sont une seule personne. C'est-à-dire, Dieu le Père était là comme esprit, mais il va encore arriver. Il va encore arriver. Il s'est donné, il s'est fait un corps. Si ça termine, on a terminé les prédications. My God. My God. Écoute, bien aimé. Dieu s'est fait un corps.
Et celui qui habite à la droite du Père, c'est ton avocat. Amen. Écoute, ton avocat qui est à la droite du Père, il ne peut pas être ton avocat s'il n'a pas la même nature que toi. Amen. Comment un animal peut défendre